Bienvenue dans ce podcast. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Marcel, Bonjour. donc un ancien étudiant de l'école 42, donc un serial entrepreneur aussi, C'est après ça. avoir vendu 2 boîtes. Donc aujourd'hui, il a la tête d'une société, c'est ta 3e startup, si je ne me Ouais, trompe c'est pas, ça, exactement. très orientée IA. Ouais, Full IA, c'est une boîte d'IA, ouais, Génial. exactement. Bah, aujourd'hui, l'objectif, c'était d'en savoir un petit peu plus et d'entrer un petit peu plus dans les détails sur ce que tu fais, ton parcours. Trop bien, avec plaisir. Dans un premier temps, Reda, Ouais. je te propose de te présenter. On va se présenter rapidement. Carrément. Ensuite, on passera la main. Carrément, on en a parlé un petit peu juste avant. Moi, c'est Reda et je suis aujourd'hui consultant en flotte automobile. Donc oui, c'est pas forcément lié à l'IA quand on le voit comme ça, mais je travaille actuellement sur un projet d'intégration de l'IA dans notre cabinet de conseil, sur la manière dont on peut intégrer ça dans un cabinet, comment implémenter ça, comment faire en sorte d'avoir tous les bénéfices, mais sans forcément avoir, on va dire, tout le côté difficulté. Donc c'est souvent ça. On dit que ça prend du temps, ça prend de l'argent. Qu'est-ce qu'on gagne derrière? Voilà, c'est un peu la manière dont je suis lié à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je suis très enchanté de te rencontrer et de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Bah moi, c'est Omar Messaoudi, donc je suis acheteur IT. Donc j'achète principalement du logiciel, SaaS, forcément. Hardware, un tout petit peu de telco, dans une grande boîte du CAC 40. Et donc, justement, aujourd'hui, l'IA en interne, de notre côté, c'est devenu un vrai sujet. C'est un peu le sujet tendance du moment. Mais le problème, c'est que de notre côté, on n'arrive pas spécialement à identifier, à dissocier la tendance et de la pratique. Parce que finalement, est-ce qu'on l'utilise vraiment? Aujourd'hui, C'est compliqué. c'est plus un sujet marketing qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça dommage. Ouais, J'arrive pas, carrément. même avec mes fournisseurs, j'arrive pas spécialement à identifier un petit peu ce qu'ils font réellement avec. Puis à chaque fois, les réponses, elles sont très vagues. C'est vrai. L'IA. Ouais, c'est vrai. Et donc l'objectif, justement, c'était de rentrer un petit peu plus dans le détail, vu que toi, t'as une startup qui est vraiment orientée IA et visiblement, tu fais des choses très concrètes. Donc, C'est le ça but. sera un cas de figure. On va te demander un petit peu ce que tu fais. Avec grand plaisir. Tu veux que je te présente un petit peu ce qu'on fait dans la boîte et tout? En prie. Ouais. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est en fait, on part du principe que l'IA, actuellement, il y a une grosse hype, mais c'est justement très difficile de le mettre en place dans les entreprises. Et en gros, là, l'IA qu'on voit beaucoup passer, c'est ce qu'on appelle les LLM. Du coup, c'est de la génération de l'IA générative. Et c'est très bien pour plein de métiers, style, par exemple, les développeurs, les copywriters, etc. Au final, dans le business, dans les opérations pures et dures, l'IA, c'est très difficile à implémenter. Et il y a des sujets de sécurité, il y a un sujet que, toi, t'es une entreprise, t'as des process rodés, tu veux pas le déléguer à une IA qui va générer des trucs aléatoires. Et du coup, nous, on fait une nouvelle catégorie d'IA, c'est de l'IA réplicative, où en gros, on va voir chaque collaborateur, on va leur dire, OK, montrez-nous vos process, faites une vidéo, tu vois, comme un loom, une vidéo de leur process. Et nous, cette vidéo-là, on la transforme en robot qui va répliquer exactement les mêmes actions que l'employé. Ok. Donc le but, c'est de pas faire d'IA générative, mais de se servir de l'IA pour justement répliquer les actions, faire gagner du temps aux gens sur des tâches qui sont automatisables. En fait, ouais, c'est un peu différent, j'ai l'impression, de ce qu'on voit d'habitude. Ouais. On utilise l'IA pour créer. C'est ça. Alors que là, j'ai l'impression que tu l'utilises pour améliorer des process qui sont déjà existants Ouais. ou qui, en fait, Pour on va juste déléguer, automatiser, ouais. C'est ça, pour déléguer. Donc toi, t'as un process, il te fait chier, tu prends du temps dessus, tu Ouais. perds du temps alors que tu sais que c'est 100% automatisable, mais t'as pas forcément les compétences en interne pour automatiser, tu vas le déléguer à une IA. Ok, ouais. Trop bien. On va rentrer un petit peu Pardon. plus dans le détail sur ça un peu plus Ouais. tard. Ouais. Mais qui est Antoine Marcel, du coup? C'est ça. Qui est Antoine Marcel? C'est compliqué comme question ça. Raconte-nous un petit peu tes débuts, ton parcours et comment est-ce que tu as atterri là. Bon, après, Ouais. Écoute, moi, je suis dans l'entrepreneuriat un peu depuis le collège, je pense. Ah, quand même. Où, j'ai commencé un peu tôt parce que ça m'intéressait pas trop les cours. Du coup, je me faisais chier. J'étais pas un très bon élève. Je finissais toujours en heure de colle, etc. Sauf que moi, en heure de colle, je lisais des livres sur la bourse, sur l'entrepreneuriat, sur ce Ok. genre de choses. Donc, c'est un peu un profil bizarre, tu vois. Et du coup, je lançais des business. Au début, des business un peu pourris, tu vois. Un des business que j'ai en tête qu'on a lancé au lycée, c'était association de speed dating. Où, Ah ouais? on faisait des speed dating pour les vieux. Un ancien Tinder. Ouais, c'est ça. Juste on rassemblait des personnes qui étaient célibataires dans un bar et on leur permettait de rencontrer Carrément, l'amour. et même, du coup, des personnes un peu plus vieilles que Ah ouais, vous, carrément j'imagine. plus vieille, ouais. Ouais, la moyenne d'âge, je pense, c'était genre 45 ans, tu vois. d'accord. Ok. Ouais, donc C'est on a spécial. fait des magazines pour entrepreneurs, des petits jeux vidéo, enfin plein de petits projets qui nous rapportaient un peu d'argent, donc c'est cool quand t'es au lycée et au collège. Souvent associés. Ouais, là j'avais mon groupe de potes, on faisait Ok. ça que ensemble, quoi. Donc tout le temps associé pour le coup. T'avais ton équipe toujours. Ouais, on était en équipe de 3 et on faisait ça à fond. Ça C'était marchait cool. vraiment? Il y en a qui marchaient, d'autres qui marchaient pas, tu vois. Genre, à un moment, on a essayé de faire un jeu de société. On était nuls, on n'a jamais réussi à le vendre. Mais ça nous a fait de l'expérience, tu vois, parce qu'en soi,
À chaque fois, on se mettait sur un nouveau sujet. Fallait apprendre à 100% le sujet, maîtriser le truc, réussir à produire, trouver des potentiels clients, des potentiels partenaires et tout. Donc, quand t'as le lycée à côté, c'est pas forcément facile. Surtout très jeune, en fait, ça te met un peu le pied dans le monde de l'entrepreneuriat, mais C'est sans ça. avoir toutes les armes que tu as aujourd'hui. De ouf. Et sans le soutien, parce que tu vois, les gens, ils vont juste te dire, bah, Ouais. arrête, mec, Ouais, tu ouais. lanceras une boîte quand t'auras 40 piges. Moi, c'est ce qu'on me disait. Tu vois, j'allais voir des conseillers en entrepreneuriat, on me disait, non, mais attends, gamin, va en école de business, et quand t'auras 40 ans, tu lanceras une boîte. Fais les choses comme tout le monde doit le Ouais, faire. c'est ça, exactement. Mais, bah, écoute, chacun a un parcours différent et totalement. tout, et ça me plaisait pas, donc, Ouais, carrément. Bien. Tu es d'où? je suis de Poitiers, moi. Ok. Ouais, donc à Poitiers, bah pareil, l'entrepreneuriat, il y avait pas des trucs de ouf. Il y avait un espace de coworking et c'est tout. C'était le seul endroit d'entrepreneuriat de tout Poitiers, quoi. Donc, Ok, carrément. Donc ensuite, t'as décidé de faire 42 parce que t'avais un profil un petit peu plus geek ou comment ça se passe? ouais, en fait, moi de base, j'étais vraiment plus business. Donc bah, tu vois, là, tous les business que je vous ai dit, en vrai, il y avait pas de tech dedans. C'est vraiment que du business. On trouvait une idée. Tu vois, par exemple, l'association de speed dating. Bah, tu crées des flyers. Après, il faut Ouais. juste vendre, quoi. Ouais, t'as une idée, tu vas. C'est ça. Ouais, vendre, c'est vraiment Ouais, le truc. c'est généralement. juste vendre. Mais du coup, moi j'avais toujours eu cette ambition de créer quelque chose de grand, quelque chose de scalable qui va impacter des millions de personnes. Et ça, quand t'es juste business, bah c'est compliqué quoi. T'es obligé de recruter des techs. Sauf que quand tu recrutes des techs et que tu comprends pas la tech, c'est très compliqué. Tu peux pas en réalité faire une boîte tech si tu captes pas. Parce que surtout quand le produit que tu vends est tech, C'est impossible. derrière, ben, comment tu parles à tes équipes, comment tu comprends. On en Faut parlait savoir un souvent, petit peu de quoi on parle. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. On en parlait un peu de manière générale avec Omar pas mal de fois sur l'entrepreneuriat de manière générale, Ouais. où on se disait, bah, finalement, si tu t'y connais un peu dans tout, bah, c'est ce qui va te permettre à parler avec tes équipes marketing et comprendre ce qu'ils te Grave. disent, avec tes équipes com comprendre, avec justement les techs et comprendre aussi. C'est ça, c'est super important. Et même pouvoir mettre la main dans le cambouis à chaque fois, tu vois. Il y a un problème au customer success, t'y vas. Tu peux? C'est un problème tech, bah il est minuit et tes équipes elles dorment, faut y aller quoi. Ouais, carrément. C'est quoi. important. Les urgences. Les urgences, faut savoir les gérer, sinon S'il y en a tu pas meurs. mal, hein. Ok, trop bien. Ouais. Raconte-nous un petit peu ta première boîte du coup. Enfin, ça consistait en quoi Ouais, concrètement du coup moi, en gros, juste pour t'expliquer rapidement, après j'ai arrêté le lycée, j'ai essayé d'aller à la fac, j'ai pas réussi, c'était pas du tout mon mood, du coup j'ai fait 42. 42, j'y suis resté un an, donc juste le temps d'apprendre vite fait à développer et d'être un minimum bon. T'étais à Paris ou à Ouais, à Lyon? Paris, ouais. Paris. Et du coup, à la fin de mon premier stage, j'ai créé une boîte. Parce qu'en gros, c'était un peu la période Covid à ce moment-là. Et la boîte dans laquelle j'avais fait mon stage, j'y galérais un peu sur les onboarding employés. Je me suis dit, let's go, il y a un truc à faire. Ouais. Du coup, j'ai fait une boîte où on faisait de l'automatisation la gestion des kits de bienvenue pour les boîtes en télétravail. C'est assez spécifique. Mais tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de RH qui juste stockaient les kits de bienvenue chez eux, allaient Ouais. tous les jours à la poste pour envoyer les kits, alors gérer Ouais. les galères avec la poste et tout. C'était On super retrouve galère. quoi dans un kit de bienvenue? Bon, ça dépend des boîtes, tu vois, ça peut être un sweat, une casquette, un Ok, mug, d'accord. Ok. tu vois, un peu tout ce qui fait la culture d'entreprise de la boîte, surtout en télétravail, c'est super important. Ouais, carrément, Ouais. bah, surtout parce que là, moi j'avais vu un peu que tu faisais ça, Ouais. et je me disais, bah, qui est sa cible? Là, Ouais. tu me dis, en fait, c'est pour les boîtes en télétravail, ça prend tout son sens. De ouf, bah, Généralement, le welcome kit, on le distribue aux journées d'intégration, des c'est trucs ça, comme ça. exactement. Mais les boîtes en télétravail, elles galèrent avec Ouais. ça. Et du coup, soit elles arrêtent, ou soit c'est un RH qui gère ça chez lui, tu vois. Ouais, vraiment. C'est trop chiant. Et tu vois, là, c'était déjà dans le mood de, ok, faire gagner du temps aux gens pour qu'ils se focus sur ce qui est essentiel. Tu vois, un RH, il a 100 000 autres tâches importantes à faire. Envoyer des kits à la poste, flemme. C'est des métiers complètement pas différents. l'idéal. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis rendu compte de Spain. Du coup, j'ai créé une boîte là-dessus. Ok. Et Ça en a gros, duré combien de temps cette aventure? ça a duré 1 an et demi. Ok. Donc en gros, au début, je me suis dit, faut le faire de manière ultra smart. Je sors des études, j'ai pas d'argent, donc c'est compliqué, tu vois. Donc j'ai créé des slides, j'ai fait 20 slides pour présenter mon projet. J'ai envoyé à 200 recruteurs sur LinkedIn et j'ai signé mon premier client comme ça. Alors que j'avais pas de produit, j'avais pas de fournisseur, j'avais pas de nom d'entreprise, j'avais rien. J'avais mis sur le site, j'avais mis Happy Company comme nom d'entreprise. Juste, j'avais fait le truc le plus rapide possible, quoi. Et du coup, c'est mon premier client qui a financé la boîte, quoi. Ouais, parce que bah en fait, il m'a payé pour 1 an de kit de bienvenue cash. Et Ah, ça, c'est pas mal. ouais, c'était Gros pas mal. contrat, ils étaient Ouais, c'était un beaucoup. bon contrat. C'était Zenly, mon premier client. Ok. Donc c'était cool. Et puis du coup, en plus, je leur ai délivré un max de valeur possible parce que c'était Ouais. grave kiffant. Ouais. Ils m'ont donné plein de feedback, c'était génial. Et après, ça a enchaîné. J'ai signé plein de beaux clients. J'avais après Assessfer, Germinal, Guide Guardian, PrestaShop. Et tu vois, ça Ok, s'est ouais, enchaîné ouais, assez c'est- vite. Donc c'était très bien parce qu'on résolvait un vrai problème, quoi. Je reviens un petit truc que tu disais parce que on en parlait aussi sur le monde de l'entrepreneuriat, à quel point il y a pas mal de gens qui veulent entreprendre mais qui se mettent des barrières de ok, je vais pas aller chercher mon premier Ouais. client tant que j'ai pas mon nom, j'ai pas mon logo, Grave. j'ai
Ouais. pas vraiment mon business plan qui est carré. Alors que là, Ouais. ce que tu nous dis, tu vois, tu fais un deck de présentation, Ça tu part. vends et c'est parti. Ouais, c'est ça. En fait, tant que tu résous un vrai problème, Ouais. c'est globalement, t'as pas besoin d'attendre 5 ans. Il y a des boîtes où t'as besoin Oui. de beaucoup de R&D, etc. Bah, surtout dans l'IA, on va pouvoir en reparler. Tu peux pas non plus lancer un produit et le vendre au bout de 2 jours, quoi. Ouais. Mais, généralement, dans la plupart des boîtes, tu peux quand même te lancer assez rapidement. Surtout quand t'es comme ça dans le B2B un petit peu, où Ouais. tes clients, c'est aussi des boîtes qui vont te donner beaucoup de contenu. Grave. Là, Même dans le B2C, tu sais, tu peux même juste tester tes concepts, voir s'il y a de l'attraction. Ouais. C'est vrai. Et ça, Confronter le marché, en fait. de ouf, c'est super important. Parce qu'en vrai, l'idée que t'as au départ de ta boîte, il changera, c'est sûr à 100%. Mais le problème, c'est que si tu te focuses pendant 1 an sans discuter avec tes clients, bah, en fait, t'as perdu 1 an de ta vie parce que tu vas te rendre compte au bout d'1 an que personne veut de ton produit et Ça a changé, peut-être que le marché a changé, peut-être qu'il s'est Grave. passé des choses entre temps. ouais, c'est ça. Donc, ce que je comprends, ça marchait plutôt bien. Ouais. Ça avait l'air de plutôt bien marcher. Pourquoi la vendre, du coup, au bout d'un an et demi? Bah, en fait, c'est assez simple. Alors, déjà, moi, j'étais tout seul dans la boîte. J'ai automatisé presque 90% du job. Donc, j'avais automatisé la logistique, le sourcing, la génération de devis, qui est un gros sujet parce que bah, c'est que des welcome pack custom. La prospection, bref, j'avais tout automatisé. Donc j'étais tout seul, mais je faisais le travail de 10 personnes, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai un de mes concurrents qui est venu me voir, qui a dit, OK, tu me piques tous mes clients, t'es plus productif que toute ma team, comment on fait, tu vois. Et du coup, il m'a proposé de me racheter. Et du coup, ça m'a ouvert à l'idée que la boîte était revendable, parce qu'au début, bon, tu vois, c'est pas un truc que j'avais trop en tête, honnêtement. En Et- plus, c'est ta première boîte, tu sais pas, t'es pas spécialement au courant que c'est Ouais. des choses qui se font. Donc, Puis j'ai pas fait de levée de fonds, j'avais pas de ouais. valorisation, j'ai rien, donc Pour te valoriser, ouais. Je ouais, le c'est vends ça. comment, quand, c'est pourquoi. ça, compliqué. Et mais tu vois, je sortais aussi des études il y a 1 an, donc j'avais pas beaucoup d'argent, c'était un peu compliqué, donc je me suis dit bon, en vrai, un bon apport d'argent, ça ferait plaisir. Et en plus, c'était pas une boîte où je voyais vraiment une grosse perspective long terme. Moi, ce que j'ai toujours rêvé, c'est de faire un géant de la tech. Ouais. En vrai, dans les kits de bienvenue, c'est vite limité. Ouais. T'as beaucoup de logistique. T'as des problèmes. Enfin, dès qu'il y a, par exemple, la guerre en Ukraine, bah, tu galères parce que les coûts de matières premières Ça te augmentent. touche, ouais. C'était horrible. Donc, ça me saoulait. Moi, j'avais plus de vacances. J'allais tous les jours au box de stockage, envoyer les kits et tout. Donc, non, ça m'a refait quand même. Et donc, t'as décidé de la revendre et de Ouais. monter une deuxième boîte, du coup. Ouais, c'est ça. Dans quel domaine Pareil dans l'automatisation. De toute façon, je suis toujours resté dans le domaine de Ok. l'automatisation. Ça a été ton truc, en fait. Ouais, c'est mon Vas-y. truc. C'est ça, T'as vu exactement. un besoin et tu t'es dit, ok, il y a des Ouais, choses à c'est faire ça. dessus. Moi, en fait, c'est juste, ça me rend fou de voir des gens qui perdent du temps. Parce que, Ouais. tu vois, on a tous un cerveau, Ouais. on a tous des kiffs, etc. Mais quand je vois des gens passer 3 heures sur un truc qui les déprime, qui rentrent le soir chez eux, ils sont pas contents alors qu'ils ont plein de capacités, ça me fait chier, quoi. Donc, c'est toujours le On a focus fait une que- obsession au point de créer. Ah ouais, vraiment. En plus, Vraiment. c'est vrai que dans tout métier, généralement, on a toujours la partie, déjà, ceux qui kiffent leur métier sont assez chanceux. Ouais. Et aussi, derrière ceux qui kiffent, il y a toujours des parties, on en parlait un peu, nous, on est un peu dans le domaine de l'achat. Ouais. Et il y a des tâches qui peuvent paraître des fois assez chronophages, où, voilà, c'est pas vraiment là où on a notre valeur ajoutée à Grave. 100%. Ouais. Sur de la pure rédaction, on a de l'administratif, des Mm. trucs comme ça où, franchement, si on Ouais. pouvait les enlever et pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée Mais oui. qu'on apporte au projet, etc., c'est pas mal du De tout. ouf. Bah, tout le monde est plus content. Tu vois, les employeurs sont plus contents parce qu'ils font plus de croissance. Les employés sont plus contents parce qu'ils peuvent se focus sur ce qu'ils kiffent. Et la société se porte mieux parce que toutes les boîtes grossissent plus, l'innovation technologique avance beaucoup plus vite. Le pire, c'est que c'est à double tranchant parce qu'en fait, on perd du temps. Ouais. Ensuite, ça nous fait chier. Et Ouais. T'as une spirale. tu De le fais ouf. beaucoup plus lentement, t'es moins motivé pour ton travail. Enfin, C'est ça. C'est Ouais. C'est Puis t'as du horrible. burn-out et tout, du coup, Ouais. parce que Ouais, les gens, c'est- ils se barrent. c'est Et- un cercle mais vicieux. Ouais, de ouf. Ah, je suis complètement d'accord. Donc, l'automatisation, c'est un vrai sujet. Il faut vraiment travailler dessus, quoi. Ok, super. Ouais. Du coup, là, on arrive au vif du sujet. Donc, ta Ouais. dernière boîte. Ouais, bah, ma dernière boîte, c'est pile poil ça. En gros, alors, juste ma boîte d'avant, du coup, je t'ai pas expliqué, Ouais, mais c'est ça. on automatisait la gestion, en gros, des communautés sur Twitter. Donc, en gros, Ok. t'avais des sociétés qui rémunéraient, enfin, en gros, attends, comment je peux t'expliquer ça? C'est un petit peu plus complexe parce que c'est dans le Web 3, du coup. En fait, tu vois, on partait du principe que les sociétés, elles payent Google Ads pour se faire de la pub, alors qu'elles pourraient payer leur communauté pour se faire de la pub. Directement. Et du coup, t'as des boîtes qui faisaient ça déjà à la main. Donc, en gros, chaque personne qui allait tweeter à leur sujet, il leur offrait des tokens ou de l'argent ou des bons cadeaux, etc. Et c'était assez chronophage et ça pouvait pas être mis en place dans toutes les sociétés du monde, tu vois, parce qu'il faut une personne full-time qui va juste sur Twitter regarder les Ouais, mentions. vraiment. Et on s'est dit, en fait, on va faire une alternative à Google Ads. Tu vas juste payer ta communauté pour parler de toi sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait des automatisations comme ça pour les sociétés, pour leur communauté, quoi. Je voyais un petit peu, ça me rappelle, bon, j'ai vu un petit peu ce qui se faisait avant, un Ouais. peu on appelle ça un peu le tweet to earn. Et ça me Exactement. rappelait un petit peu la grosse vague de play to earn qui était C'est dans ça. les cryptos aussi. Et où c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui on a pas mal de
Bah, dans le monde crypto, généralement, les communautés portent beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de marketing derrière. Les projets, ils sont portés par la communauté. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, il faut rémunérer la communauté, Et c'est des nouveaux Ouais. métiers qui se créent aussi. Ouais. Il y a beaucoup Ouais. de gestion de communauté. Et quand clairement. il y a de l'automatisation, franchement, c'est C'est ça. pas mal du tout comme idée. Ouais. Et Voilà. ça Après, aussi, ça du a coup- duré que 2 mois, Ouais. cette boîte. Ok. Ça a été duré 2 mois, mais j'étais avec des associés pour le coup qui eux avaient un autre business qui marchait très bien à côté. Du coup, on a décidé d'arrêter. On a revendu un de nos clients Ok. et on est passé à autre chose. Pas Et mal. donc la dernière boîte, full automatisation. Et là, tu l'as fait Exactement. tout seul. Ouais, exactement. Mimetic, ça s'appelle. Donc, je l'ai fait accompagné d'un startup studio, du coup, qui m'aide. Ils sont 5 dans le startup studio, du coup, qui m'apportent leur expertise sur plein de sujets, tu vois, marketing, brand, croissance, levée de fonds, enfin, plein de sujets. Donc, du coup, je suis pas réellement tout seul, tu vois. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Ça permet d'éviter pas mal d'erreurs. Forcément. Mais ouais, en gros, nous, l'idée de la boîte, c'est de se dire, le no-code actuellement pour l'automatisation, c'est super compliqué. En fait, actuellement, si tu veux faire des automatisations, t'es obligé quand même de comprendre la tech, Ouais. ou d'aller voir Clairement. quelqu'un dans ta boîte qui va s'en occuper. Et nous, on veut permettre à chaque personne, sans avoir besoin de comprendre la tech, d'automatiser leurs tâches répétitives. Et tu vois, avec le moment de l'IA, Ouais. là, il y a un vrai truc qui nous permet de faire ça. Parce qu'on peut avoir des systèmes plus intelligents qui permettent de répliquer des systèmes de réflexion humaine, etc. Et c'est uniquement sur du B2B. Ouais, uniquement sur du B2B, sur du web pour le moment. Donc là, on automatise toutes les tâches répétitives sur le web. Comme quoi, par exemple? Peu importe ce que tu fais. Par exemple, tu Un fais cas concret. un cas concret. Ouais. Vas-y, je te prends un SDR Ouais. qui va Ouais. tous les jours sur les offres d'emploi Welcome to the Jungle, regarder les boîtes qui recrutent, aller sur leur LinkedIn, trouver un décideur et le rajouter dans une campagne d'emailing. Ok. Ça, il y a des gens, ils font ça Ouais, tous clairement. les jours. Et ben, on l'automatise. En fait, tant qu'il y a des clics copier-coller, que le process il est rodé, on te l'automatise. Par exemple, je peux te prendre un sujet RH par exemple, parce qu'on peut faire plein de métiers différents. Les RH, à chaque fois qu'ils onboardent un nouveau salarié, ils font le même process pour remplir la mutuelle, Chaque fois. créer son adresse email. Enfin, ça dépend de chaque boîte, tu vois, mais Carte ils Swile, ces trucs. et voilà, tout t'as est- tout compris. Ouais. Ils font toujours le même process. Et il y a pas de valeur ajoutée humaine dedans. Comme ça, on peut l'automatiser. Pour le customer success, par exemple, dès qu'ils font des remboursements à un client, ils voient le mail de remboursement, ils décident qu'ils veulent le rembourser. C'est le même process qu'il y a derrière. Tu lances un robot, il s'en occupe à ta place. Et du Et- coup, derrière toi, est-ce que tu vas aller vers les entreprises? Ouais. Ton métier, c'est d'identifier dans un premier temps les tâches que tu peux automatiser ou les entreprises, elles doivent déjà avoir des tâches prédéfinies et... Ouais, c'est Comment une ça bonne passe question. En gros, moi, généralement, on va voir les équipes Ops qui, eux, ont un gros problème, c'est qu'ils peuvent se focus que sur la productivité globale de l'équipe. Donc, tu vois, ils vont voir comment mettre en place des meilleurs CRM, des meilleurs systèmes, etc. Mais ils ont du mal à aller dans la productivité individuelle parce que quand t'as 500 salariés, tu peux pas aller voir les 500 salariés, quoi. Par un, ouais. C'est impossible. Et alors que la meilleure solution, c'est de faire des vie ma vie, de voir ce Ouais. qu'ils font et d'automatiser leurs tâches, etc. Mais ils peuvent pas faire ça. Et nous, on leur permet de faire ça. Donc, on leur dit, on met en place l'outil chez chacun des salariés. Eux, ils vont pouvoir prendre en vidéo leur process sans se poser la question, en fait, si c'est automatisable ou pas. Ok. Comme quand tu fais un Loom, tu te dis, OK, je vais partager mon process à mes collègues, faire une base de connaissances en interne. Nous, cette vidéo-là, on la transforme en documentation, on la centralise dans une base de connaissances commune. Donc, déjà, ça permet d'onboarder plus facilement les salariés, de pouvoir voir les best practices des autres, etc. Qui fait bien, qui fait mal et tout. Ouais, et puis enfin, tu vois, tu te dis, ok, moi j'ai un collègue SDR dans un autre département, je viens de voir qu'il a ce process-là. Ah, c'est cool, je vais pouvoir faire pareil, c'est super intéressant. Donc tu fais un partage de connaissances, et nous après derrière, on détermine quelles tâches sont automatisables et on les automatise. C'est hyper intéressant en fait. C'est un peu, on dirait un peu une logique de jag. Tu viens, tu fais ton jag, mais sans vraiment être derrière l'employé parce que C'est ça. tu reçois beaucoup de data, beaucoup de documentation. Ouais. Tu vois ce qui se passe. Et derrière, du coup, c'est aussi tes équipes qui vont aller à travers la transcription, la documentation, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser. C'est ça. Après moi c'est un SaaS, donc c'est pas mon équipe Ok. qui va regarder d'accord. chaque. Moi C'est- c'est full automatisé. Ok. C'est-à-dire que moi tu fais ta vidéo, 5 minutes plus tard t'as un robot qui travaille pour toi. Ok, directement. Ouais, directement. Ok, donc même chez toi, c'est l'automatisation. Bah ouais, en fait, enfin, on va pas avoir une équipe qui va regarder tes process, sinon c'est pas de l'IA, tu vois. Sinon, Nous, c'est vraiment notre intelligence artificielle qui va regarder ta vidéo, la transformer en documentation. Le salarié, il valide ou non la documentation, parce que tu vois, s'il veut modifier des petits trucs, rajouter des étapes qu'il a oubliées dans la vidéo, etc., il peut. Et après, on lui propose de l'automatiser. Mais Ok. c'est en. Et c'est quoi full ta auto. métrique de facturation? Comment tu fais Oh. gagner de l'argent là-dessus? Bah, tu fais payer par licence. Donc Ok. voilà, on fait payer Ah, 250 ok. euros par licence. Ok, du Voilà. coup, c'est un accès en fait à une plateforme et Exactement. t'es limité en nombre de tâches. Non, t'es pas limité. Nombre de robots Ok. illimité. Ouais. Mm. Donc en moyenne, là, on fait gagner entre 3 et 4 heures par jour par salarié. Ouais. On essaye d'augmenter ce chiffre-là au fur et à J'ai mesure. vu qu'il y avait un simulateur un petit peu. Ouais. Du coup, ça te permet en fait de, à partir de tâches qui ont été automatisées, de voir combien est-ce que ça a coûté, c'est ça?
Nous, notre licence, elle est à un prix fixe. Plutôt le coût évité. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu vois, le manager, il a un dashboard sur lequel déjà il voit tous les process, il peut valider ou dévalider des automatisations. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs que tu veux pas automatiser dans ta boîte, tu vois. Et surtout, après, il a vraiment la data de, ok, combien de temps gagné, combien de lancements de robots. Et, En taux horaire, tu fais le calcul. Il sait combien il gagne, tu vois. Ouais. Exactement. J'avais une petite, tout à l'heure tu disais, on fait gagner 3-4 heures par jour. Ouais. Et je me posais cette question de comment derrière aussi les employés le prennent. Est-ce que les employés sont assez réticents au changement? Est-ce qu'ils ont peur de perdre leur job? Parce qu'aujourd'hui tu fais gagner 4 heures. Mais si tu me fais gagner 8 heures, ben, j'ai plus besoin de l'employé. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Comment il y a ce changement-là pour les employés, comment ils vivent? C'est un vrai sujet. Alors déjà, nous, faut savoir que le produit, on l'a construit pour les salariés de base. Donc même notre bêta test, on le faisait même pas avec des entreprises, on le faisait en direct avec les salariés, parce qu'on voulait faire un produit qui kiffe. Et donc le but, c'est pas, tu vois, de faire un produit que les managers vont imposer à leurs salariés, parce qu'en plus du coup ils vont pas l'utiliser, ils vont pas être contents de l'utiliser, ils vont se sentir, enfin, il y a aucun sens à faire ça. Du coup, nous on l'a vraiment construit pour eux. Et en vrai, généralement ils le prennent bien parce qu'ils se disent, ok, ça, cette tâche-là que j'ai automatisée, bah, elle me saoulait quoi. Elle me saoulait, je vais pouvoir me focus sur d'autres choses. Et du coup, en fait, la boîte, du coup, elles vont te mettre sur d'autres missions parce qu'elles t'ont embauché parce que t'avais des compétences, tu vois. Je te prends un exemple d'une secrétaire, on a automatisé, je pense, elle, c'était 5 heures de boulot, tu vois. Chaque jour, elle allait par exemple sur ses emails, à regarder chaque email, elle les transférer au bon service. Ça, c'est un vrai travail de secrétaire. Tu vois, il y a plein de secrétaires qui font ça. Et quoi, après toi, elle a plus de boulot, c'est ça? Non. Et tu vois, ça, c'est une tâche qui est largement automatisable. Tu vois, en fait, on fait un robot qui va cliquer sur chaque mail, vérifier le contenu de l'email et l'envoyer au bon service. Et en fait, on lui a automatisé cette tâche-là, mais elle était super contente parce que elle n'avait pas de satisfaction à faire cette tâche parce qu'il n'y avait pas d'intelligence humaine derrière. C'est du chronophage un peu répétitif. Exactement. Donc du coup après elle a pu se focus sur des missions qui l'intéressaient plus, qui apportaient plus de valeur à la boîte, qui faisaient plus croître la boîte. Donc c'est du win-win, tu vois. Plus valeur ajoutée. C'est vrai que t'es plutôt content. Exactement. C'est juste. Après c'est un sujet aussi qu'on voit de manière générale. Il y a toujours un peu cette peur de comment, ok, si ça me fait gagner du temps, mon boulot, je me place où dans tout ça, comment j'évolue. Et à long terme, bien sûr, il y aura pas mal d'évolutions. Ça va changer. Il y a des métiers qui vont se créer, des métiers qui vont partir. Ça c'est normal aussi. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. Tu disais justement que tu prenais un petit peu en vidéo le process, et ensuite tu faisais une documentation. Derrière, il y a quand même une histoire de données personnelles par rapport à l'entreprise. Comment est-ce que tu gères ça Clairement. En vrai, nous, il y a deux sujets. Il y a déjà le sujet de la création du robot, et après le lancement du robot. C'est deux sujets ultra différents parce que le lancement du robot, il va runner sur le long terme, voir toutes tes datas, etc. Donc, il y a vraiment des sujets de sécurité. Nous, en gros, déjà, on a été obligé de se mettre beaucoup de sécurité, beaucoup de cryptage, etc. sur les données. Et la seule donnée qu'on stocke, c'est la vidéo. Donc, la vidéo de ton robot, qui nous permet après de répliquer tes actions. Mais nous, les robots, ils tournent sur l'ordinateur du salarié. Donc, en fait, nous, on n'a aucun appel serveur, sans local. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas récupérer les datas de chacun de tes emails, parce que, ça serait une horreur. Et en plus, du coup, t'as pas besoin de nous partager tes mots de passe, parce que ça tourne sur ton ordinateur, donc, t'as pas besoin de partage de mots de passe. T'as pas besoin de te payer des machines virtuelles où faut galérer à les configurer, etc. Juste, tu fais ta vidéo, ça tourne sur ton ordi et c'est parti. C'est parti, On veut vraiment, nous, c'est un gros focus la sécurité, parce qu'en fait, si tu gères pas la sécurité, il y a aucune boîte qui va t'implémenter. C'est un peu le nerf de la guerre, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Enfin, c'est les entreprises, je le vois en interne nous de notre côté, mais aussi dans les autres grosses boîtes. C'est un vrai sujet. On a peur aussi. Clairement. Et j'ai l'impression que c'est limite devenu une phobie. Mais en fait, c'est surtout parce que l'IA qu'on voit, c'est l'IA générative. Et du coup, l'IA générative, elle a besoin que tu envoies à chaque fois tes datas sur leur serveur. Ils ont juste pas le choix, genre c'est factuellement c'est comme ça que c'est fait. Et donc niveau sécurité, c'est compliqué parce qu'en plus eux, leur cœur de business, c'est d'améliorer leur data en interne pour améliorer leur modèle. Du coup, ils sont obligés un peu de récupérer votre data. Il faut lui donner un petit peu de la matière. C'est ça. Et c'est vraiment sur ça aussi, il y a un peu cette phobie-là, cette psychose. Et j'en parlais avec des collègues. Donc on a un petit projet justement d'implémentation de l'IA dans le cabinet. Et on se posait la question de, ok, les données de nos clients, nous on est dans le conseil. Et du coup forcément tu joues aussi avec les données de ton client. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous parce que tu peux pas partager des données confidentielles ou des fois t'es sous NDA, des fois t'as des données qui sont réellement importantes. Et on se disait, ok, au final, les données, si on les partage à, les IA les plus connus, on Copilot ou ChatGPT, où est-ce que ça va? Et derrière, on avait cette réflexion-là au final, on a Teams, déjà.
et ben les données qu'on partage sur Teams, elles sont quand même stockées sur les serveurs. Bien sûr, tu vois. exactement. Et du coup, il y c'est avait ça. OK, on n'a pas peur de Teams, pourquoi on aurait peur de copier? Ouais, exactement. Il y a toujours un parti qui est un peu spécial sur ça. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une peur qui est, bon, on va de plus en plus levée par les entreprises là, ça fait pas mal de temps que c'est arrivé au grand public quand même, et du coup, on s'adapte. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette peur qui persiste, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Derrière, je même pense tes qu'il y a un emails, gros ils sont. problème d'information surtout. Enfin, en fait, c'est juste que les gens ils sont pas informés. Ouais. Et ils ont peur parce que c'est nouveau. Ouais, c'est vrai. Et puis tu sais pas, c'est opaque, tu vois. Tu te dis l'intelligence artificielle quand même. Il y a de l'entraînement de data, etc. Tu sais pas trop Exactement, comment ça fonctionne. Mais et c'est pour ça que je pense qu'il faut juste créer des nouvelles catégories. Parce que tu vois, par exemple, ChatGPT, Copilot, c'est génial pour des devs. Et en vrai, globalement, ils envoient pas trop des données confidentielles dessus. Mais si tu veux l'utiliser pour ta facturation, c'est pas possible. Il faut d'autres méthodes d'IA qui ne récupèrent pas ta data parce que sinon les entreprises ça va être trop dur. Et Derrière, toi, de ton côté, tu as un discours qui est orienté par rapport à ça quand tu démarches les entreprises. Clairement. Bah, et puis Tu fais même de la c'est sensibilisation aussi, comment ça bien se passe sûr, et puis c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, tu vois. Ok, où est-ce que va ma data? Ouais, Est-ce que tu on est récupères bien. ma data? Et moi, c'est les premiers trucs que je leur dis, c'est déjà de 1, votre data on la récupère pas parce que ça tourne sur ton ordinateur, et de 2, c'est de l'IA réplicative, donc on n'a pas besoin d'entraîner sur ton dataset. Donc en fait, ta data elle est sécurisée, elle reste sur tes serveurs, sur les ordinateurs de tes employés, quoi. ça vient un peu les réconforter un peu. Ouais. Puis et puis c'est ce qu'il faut parce que on peut pas se permettre d'avoir la data de je sais pas moi L'Oréal ou Engie qui va se balader sur des datasets, c'est impossible. Clairement. Et ça serait même pas respectueux envers les clients. Et tu vois, on a vu qu'en fait, il y a aussi ce problème-là, c'est qu'il y a certaines IA qui ont un peu abusé. Et du coup, ça a un peu niqué la confiance sur certains sujets. Surtout aussi niveau média, on manque pas de Ouais. voir quand ça se passe mal Grave. sur des trucs. Donc voilà, l'IA aussi, t'as une communauté qui est partagée aujourd'hui sur l'IA. Bien sûr. Il y en a qui sont pros, il y en a qui sont contre, et voilà, on entend des deux. Et quand on est dans une entreprise, on est dans une posture de chef d'entreprise ou de on va dire de postes qui sont un grand impact dans les entreprises. On a toujours ça, on fait attention. Ouais. Enfin, on n'a pas envie d'implémenter quelque chose qui serait préjudiciable derrière pour l'entreprise. Clairement. Bien Et sûr. un petit point, juste ça me revenait en tête quand tu en parlais. Tu parlais des IA qui sont voilà pour la facturation, pour autres. Ouais. Et aujourd'hui, l'IA est encore quelque chose qui est vu comme un gros bloc par le grand public. Ouais. Pour nous, beaucoup de gens pensent à l'IA, mais on sait pas. Voilà, on parle plus rarement d'IA dans la photographie, d'IA Bien dans sûr. la facturation. Ouais. Et ils en parlent aussi souvent dans les médias où dans le futur, on va peut-être s'orienter vers un avenir où on aura beaucoup plus d'IA spécialisées. Ouais, c'est vrai. Justement, une IA peut-être derrière qui serait pluggable avec d'autres IA pour sécuriser les données uniquement et qui ne sert à rien C'est d'autre mais qui le fait très bien. Ouais. Sur ce genre de trucs là. C'est vrai qu'il y a plein de petites verticales d'IA qui se lancent pour régler des problématiques très spécifiques. Ouais. Ah ouais, carrément. C'est sûr. Toi, de ton côté, comment tu te positionnes? Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable de ton côté, c'est-à-dire créer au final plein d'IA, par exemple, pour gérer la facturation, le traitement des emails, Ouais. des choses comme ça, ou créer Nous- plusieurs verticales, ou peut-être que c'est pas encore un sujet aujourd'hui? Nous, on n'a pas, enfin, notre IA est capable de gérer toutes ces verticales. Ouais. En fait, nous, juste là, on se focus sur les process web. Donc, on va pas aller se focus sur, je sais pas, enfin, sur des trucs d'écriture, sur des Ouais. trucs où il y a beaucoup d'intelligence, de créativité, Ouais. créer des designs, etc. C'est pas notre métier. Nous, on s'occupe des process web où t'as des clics, des copier, des coller, et c'est toujours la même chose. Tu vois, quand tu vas remplir des formulaires, ce genre de choses, c'est toujours Ouais. pareil. Donc, nous, c'est vraiment là où on se focus. Et ça, en fait, peu importe le métier, c'est la même chose. Tu fais à peu près les mêmes choses sur des sites web. Ouais, différent. Ouais, exactement. Mais du coup, nous, on essaie même, tu vois, des fois de pas trop parler d'IA, de juste dire, en fait, on va te permettre d'automatiser tes tâches répétitives. Ouais. Et en fait, généralement, en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout presque qu'il y ait de l'IA derrière, tu vois. Les gens, ils veulent juste gagner du temps. Et Ça change tu rien. vois, l'IA, en même temps, maintenant, c'est devenu un petit peu un sujet marketing, trend et tout. C'est Très, stylé de très dire bien. de l'IA. Mais en vrai, on s'en fout. Les entreprises, elles s'en foutent. Elles veulent juste gagner du temps, croître, Ça. et faire gagner du temps à leurs salariés. Et C'est Ils ont pas- plus productif, on plus gagne du temps, on productif, gagne c'est de ça. l'argent. t'as pas besoin de dire, je fais de l'IA. Ouais, clairement, Voilà. je suis d'accord. Surtout sur les tâches dont tu parlais, peut-être pour la création des commerciales ou autres, où c'est un peu plus compliqué parce que, comme tu as dit, il y a plus de jus de crâne derrière Ouais, ça. c'est ça. Mais sur d'autres tâches, ouais, complètement. Ouais. C'est marrant parce que quand j'entends ton discours en fait et le discours de certains fournisseurs avec qui je traite en fait ils sont plus en mode ok on utilise l'IA et derrière quand on pose la question ok mais vous faites quoi avec l'IA? Oui mais en fait c'est beaucoup plus compliqué, on vient d'acheter une boîte, des choses comme ça. Ouais, ouais c'est compliqué. Et Mais alors beaucoup- que toi derrière finalement tu viens avec le bénéfice que l'IA va rapporter c'est ça. et c'est limite t'en parles pas finalement parce que Ouais, je pense que tu vas sur notre site, il y a écrit une fois le mot IA, tu vois. Ouais, ben, on est passé Ouais, sur tu le vois. site où Ouais. c'est très, en fait, on comprend directement, sans avoir trop de détails non plus, Ouais. mais on comprend ce qui se passe, quoi. C'est ça. Après, si nous, les clients, ils nous demandent, on peut aller très Ouais. dans le vif du sujet, voir Ouais. comment ça fonctionne la tech, nos modèles de reconnaissance d'image, de détection
de patterns, etc. On peut aller, tu vois, très loin dans l'explication de notre tech, mais globalement, ça sert à rien de les mettre sur le site web, ça sert à rien de dire, ok, nous, on est la nouvelle boîte d'IA, parce que finalement, en effet, les IA, dans la plupart des boîtes, des grosses boîtes, ça sert de POC actuellement, et il n'y a pas beaucoup de grosses implémentations. Carrément. D'accord, je confirme. Tu confirmes, tu vois, c'est des Ouais. POC. Mais, et nous, c'est aussi pour ça qu'on se dit, on demande à chaque personne de l'équipe de prendre en vidéo leur process comme s'ils les partageaient à leur équipe et qu'ils se prennent pas la tête sur, ok, est-ce que c'est automatisable, est-ce que c'est pas automatisable, etc. Parce que ça permet justement des métiers comme la compta qui se rendent pas compte que leur facturation est automatisable. Ils prennent juste une vidéo et là, ils disent, oh waouh, en fait, il y a une IA qui peut faire le travail. Je peux gagner 30 heures. Wow, Exactement, c'est génial, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et puis une petite question justement parce que du coup finalement ton service peut toucher différentes parties d'une entreprise, mais derrière qui sont tes clients? Tu parles plus à des DRH ou des responsables du côté plus technique informatique? À qui tu t'adresses généralement pour vendre et faire la Manager de promotion? département. Ouais, ça dépend, franchement, ça dépend. Pour une implémentation dans toute la boîte cash, ça va être plus les head of operation. Ouais. Donc, ceux qui gèrent les opérations globales, la productivité interne, etc. Donc ça, quand je m'adresse à ces gens-là, généralement, on met en place dans toute la boîte, dans tous les départements d'un coup. Ou sinon, on va aller voir un département spécifique. Par exemple, le Customer Success. On va aller voir le Head of Customer Success. On va le mettre en place dans tout ce département. Et après, généralement, ils se disent, ah, ok, tout mon département a gagné 3 heures. Je vais en parler au département Sales. Et du coup, on implémente, et après, on s'implémente dans tous les T'as un peu départements. de bouche à oreille comme aussi au sein d'une au même sein entreprise. d'une boîte, quand un département entier a gagné 3 heures par personne, et du coup, tu vois, forcément, au codir, après, ils en discutent. C'est plus simple de démarcher des startups que des grosses boîtes. Par contre, c'est plus simple de démarcher des startups que des grosses boîtes. Mais nous, notre focus, c'est plus les grosses boîtes. Donc, généralement, c'est des boîtes entre 150 et 500 salariés qu'on va viser. Parce que c'est des boîtes qui ont un vrai focus sur la productivité individuelle, qui ont des process bien rodés, généralement. Des startups, on a beaucoup de clients startups, hein, mais les startups, ça bouge plus souvent, et il y a moins de budget qui est mis là-dedans, tu vois, globalement. Ouais. Puis les process, ils changent tout le temps. C'est ça, les process changent tout le temps. Très agile. Ouais, exactement. Et nous, on se focus un peu, tu vois, sur les boîtes qui ont genre beaucoup de process, beaucoup de besoins en productivité, qui recrutent beaucoup et qui aimeraient peut-être un peu moins recruter et plus croître, mais qui n'ont pas encore le budget pour se prendre, tu vois, des consultants à 200 000 pour te mettre en place de la RPA, tu vois. Ça, je sais pas si vous connaissez un peu ces sujets d'automatisation, mais c'est des sujets d'automatisation qui coûtent extrêmement cher. Tu veux avoir des consultants qui vont faire des audits chez chaque salarié, voir les tâches sur lesquelles ils perdent du temps, le transformer en SOP, après mettre en place un UiPath ou des outils genre Automation Anywhere ou des Zapier, des mecs, etc. Ça coûte cher, quoi. Très cher, justement, moi je suis un peu dans le domaine du conseil, dans la flotte automobile, et on intervient souvent chez nos clients, à la fois bien sûr sur le côté économique, etc., mais pas mal de fois on intervient sur le côté purement opérationnel et organisationnel. Et justement, je me retrouve en début de mission où je vais aller faire une interview avec la gestionnaire de flotte, qui va m'expliquer que finalement, elle, son rôle à la base, c'est de gérer, sauf qu'elle se retrouve sur des tâches chronophages. Et voilà, ça me prend du temps à faire le diag, etc., mais c'est vrai que c'est un budget côté de l'entreprise pour en fait déterminer qu'est-ce qui se passe mal et comment on peut l'améliorer. Pas toutes les entreprises ont justement on va dire ce budget-là et surtout ce recul. Des fois, ils sont juste pris dans le feu de l'action et ça avance et c'est pas faisable pour tout le monde. Ce que vous apportez, du coup, c'est juste d'accessibilité derrière aussi. Ouais, c'est ça. Et puis ces boîtes-là, des fois, juste leur solution, c'est quoi? C'est d'embaucher 20 stagiaires et les mettre sur des tâches de merde. Et tu vois, quand tu fais ton stage, t'as pas trop envie d'être mis sur ces tâches-là, quoi. C'est vrai, ça. Du coup, tes concurrents, c'est qui? C'est des boîtes de conseil, finalement, qui vont faire ces audits-là? Non, c'est pas du tout des boîtes de conseil. Nous, nos concurrents, c'est plus les boîtes de RPA. Du coup, c'est la Robotic Process Automation. En fait, c'est un peu large, tu vois, parce que en vrai, on pourrait considérer même un Make ou un N8N comme un concurrent, mais au final, faut quand même bien comprendre la tech, donc c'est pas exactement comme ce que nous on fait. Okay. Tu vois, on est vraiment dans une espèce de nouvelle catégorie. On va dire ceux qui se rapprochent le plus, c'est presque les agents IA. Donc je sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est ça, mais on n'est pas du tout sur la même tech parce qu'ils font justement de l'IA générative pour automatiser les process, quand nous on fait de l'IA réplicative, quoi. Okay, c'est plus ceux qui se rapprochent le plus de nous, ça reste les acteurs d'IA quand même. Et du coup, l'IA, tu l'as vu plutôt comme une opportunité business ou plutôt comme un moyen, de ce que j'entends, c'est plutôt un moyen d'améliorer et d'automatiser tes tâches, mais finalement, c'est une opportunité business. Enfin, c'est un peu des deux, tu vois. Mais en réalité, moi, j'ai toujours voulu réussir à faire de l'automatisation un peu at scale et de faire gagner du temps à un max de personnes, et l'IA me permet de faire ça. Alors qu'avant, sans IA, tu pouvais pas faire ce genre de choses, tu vois. Donc c'est un nouveau paradigme, ça change vraiment tout, et sans l'IA, on pourrait pas faire ça. C'est ça qui arrive.
fait, et c'est surtout l'IA par rapport à d'autres sujets, tu vois, il y a pas mal de sujets, comme Internet qui a révolutionné un peu la manière de faire de tout le monde. Mais tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'avec l'IA, ça va aller beaucoup plus vite. Je pense aussi, Là, ça fait quoi? On est sur depuis que l'IA arrive sur le grand public avec ChatGPT public, on est sur du 2 ans à peu près. Ouais. Et ça va très vite à quel point on commence à intégrer, même s'il y a de la réticence. Ouais. Mais ça bouge beaucoup à toutes les échelles. C'est assez énorme. Enfin, en fait, la marge de progression technologique est énorme parce qu'en plus, il y a tous les talents qui se mettent dessus. Maintenant, il faut vraiment trouver des sujets d'application dans le vrai monde, tu vois, parce que tu vois, ChatGPT, ils ont une adoption énorme. En vrai, ils ont un churn aussi qui est énorme parce que les gens, au final, ils s'en servent pas tant que ça, tu vois. Les tendances, on a essayé, il y en a beaucoup qui se sont retirés. Ouais. Donc ça fait un énorme progrès technologique, mais maintenant, il faut vraiment trouver des applications dans le vrai monde pour faire gagner du temps. Moi, je pense que c'est comme une révolution industrielle, là, ce qui est en train de se passer. C'est génial. On se disait ça. C'est littéralement, on en discutait juste un peu en off, mais c'est littéralement ça. En fait, le monde ne sera plus jamais pareil. Ouais. Tout le monde prendra le temps qu'il faudra pour le réaliser. C'est ça. Mais ça va tout changer, en fait, sur les prochaines années, sur les 5-10 prochaines années, déjà, je pense qu'il va se passer des choses de fou. Tu vas le voir dans 5 ans, déjà, entre les grosses boîtes qui auront mis en place l'IA et les grosses boîtes qui l'auront pas mis en place, il y en a qui vont se faire défoncer. Il y a un vrai gap qui va se créer. Clairement. Bah ouais. Nous, dans le conseil, on se disait, en fait, là, je parlais avec les autres membres du projet, je leur disais, en fait, là, on n'est plus au stade de si on ramène l'IA, on est innovateur. Je leur disais, les gars, si on ramène pas l'IA là, il y a des clients à nous qui vont nous apprendre ça. Quand t'es dans une posture de conseil, forcément, tu peux pas te permettre ce genre de choses. On va commencer à être en retard. Et franchement, c'est hyper intéressant. C'est la norme, et c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui en parlaient parce que, plus par argument marketing ou pas, parce qu'elles ont peur d'être larguées, finalement. Et c'est horrible comme sensation, mais ça se ressent quand ils font vraiment des trucs un peu plus concrets. Pour revenir un petit peu à ton business, du coup, tu me parlais de SaaS et tu me parlais de logiciels en local. Derrière, comment est-ce que tu améliores ton produit? Comment sont faites les mises à jour? Est-ce que tu les fais payer ou pas? Non, on fait pas payer les mises à jour. Non, nous, en fait, notre seul target. C'est vrai. Moi, ça me paraît. Mais non, en fait, nous, ce qui se passe, c'est que notre seul target, c'est de faire gagner un maximum de temps. Du coup, on arrive à avoir la data sur chaque tâche qu'on n'a pas réussi à automatiser. En gros, nous, c'est assez simple. Quand tu nous fais une vidéo, on détermine si c'est automatisable ou pas. Mais il y a plein de tâches qu'on refuse d'automatiser. Tu vois, il y a plein de tâches où ça sert à rien de les automatiser, où l'expérience humaine est plus importante et où même les managers refusent de les automatiser de temps en temps. Et du coup, nous, notre seul focus, c'est ça. Et du coup, dès qu'on voit qu'il y a une tâche qu'on n'a pas réussi à automatiser et que le manager nous dit, bon, celle-là, j'aurais bien aimé l'automatiser quand même. Et on réfléchit, comment ça se fait que notre système n'a pas réussi à le faire, et on améliore notre système. Beaucoup de feedback, du coup. Et puis on a les feedbacks instantanés. Parce que, tu vois, nous, il fait la vidéo, on la transforme en documentation et après on lui propose la robotisation. Et en fait, là, à ce moment-là, on a la data directe. Nous, on n'a pas réussi à l'automatiser, celle-là. Pourquoi? Et on arrive à déterminer pourquoi, et là, on améliore le système. Et ça servira à un autre client derrière. Ouais, c'est ça. Ou même ce client-là, on lui renvoie un message quand c'est bon, on lui dit, ça y est, c'est bon, tu peux automatiser cette tâche. Finalement, c'est quoi la récurrence de l'amélioration? Est-ce que vous améliorez le produit tous les 6 mois, tous les 2 mois, toutes les semaines? Mais c'est notre cœur de métier, c'est ça. Toutes nos journées, c'est de la tech, en fait. C'est que ça. Parce qu'en fait, il y a toujours une marge d'amélioration assez énorme. Enfin, tu vois, là, on est en train d'entraîner notre modèle de reconnaissance d'image parce que t'as un meilleur taux de réussite sur les process. Tu vois, là, actuellement, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on passe par les éléments HTML du site web pour automatiser. Du coup, par exemple, ça peut arriver une fois tous les 6 mois que t'as un robot qui casse. Donc juste, nous, on envoie à ce moment-là une notif à l'employé en mode, OK, on a besoin que tu refasses la vidéo. Bon, ça lui prend 5 minutes, c'est pas très grave, tu vois. En soi, c'est pas grave. Mais on a toujours une marge d'amélioration. Du coup, là, on est en train de travailler sur un modèle de reconnaissance d'image pour plus être dépendant du web et donc, du coup, de pouvoir reconnaître les éléments, cliquer sur les éléments, copier ça. Réutiliser un peu ce qui t'a donné à la base? Ouais, on réutilise l'élément qu'il a fait pendant sa vidéo pour retrouver après sur les prochains sites web. Et du coup, ça me permettrait aussi de sortir du web, d'aller peut-être sur des applications de desktop, etc. Enfin, il y a toujours des améliorations. Tu vois, là, on fait gagner 3-4 heures par jour, mais on aimerait réussir à faire doubler chaque personne, tu vois. Alors, faire gagner 8 heures par jour. Ouais, c'est ça. C'était ma prochaine question. C'est quoi l'objectif? C'est ça. C'est d'avoir une entreprise complètement automatisée ou Non, ça sert à rien d'avoir une entreprise complètement automatisée, mais d'avoir chaque personne qui est dédoublée, ce serait déjà fou. Tu vois, imagine, t'as 130 salariés qui font le travail de 260 salariés. C'est en termes, tout le monde est content, en fait. Tout le monde est content. Surtout, on supprime pas des postes, mais sauf on les gagne. 130 qui ont été licenciés. Mais non, en fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Mais tu vois, par exemple, Engie, il y a combien de salariés chez Engie? 97 000. 97 000, ça reste un stade assez élevé. Mais tu vois, imagine, t'as 97 000 salariés actuellement. Tu les fais dédoubler.
ton business, ta croissance, elle se dédouble, t'as pas d'intérêt à virer tes salariés. Ouais. T'as aucun intérêt à faire ça, juste t'as une croissance qui va être phénoménale, mais t'as pas d'intérêt à les virer. Par contre, t'as intérêt à moins recruter pour le coup. Ouais, pour la suite. Ouais. Et aussi, bah, en fait, ça ouvre parce que, comme t'as dit, il y a aussi des métiers qui vont se créer dans ça. Au Ouais, final. Ah ouais. Que toi clairement. aussi, t'auras besoin de grandir ton équipe, etc. Clairement. Et une petite question, on n'en parle pas trop, et j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans un flou. Ouais. C'est le côté un peu juridique de l'IA. Je Ok. sais pas trop comment c'est traité aujourd'hui avec tes clients, parce qu'en fait, finalement, si ça reste ta responsabilité, en fait, le produit que le service que tu donnes. Mhm. Et niveau réglementation, est-ce qu'il y a des points qui t'ont étonné ou des trucs que tu trouves qui sont pas aujourd'hui encore complets? Honnêtement, j'ai pas trop de sujets là-dessus. En vrai, c'est pas trop un sujet pour Ok. l'instant. Ça le deviendrait peut-être au bout d'un Ouais. moment, mais pour l'instant, j'ai eu aucun sujet juridique. Pas trop de réticence sur le. Ouais, non, nulle Ouais. part. C'est la première fois qu'on m'en parle, tu vois. Ok. Ouais, je te jure. Ok, Ok. bah, cool, Vous ouais. avez déjà eu des sujets, vous, sur le Ouais. côté juridique de l'IA? Bah, Ok. en fait, en ce moment, on est en train de réfléchir là-dessus. Ok. En fait, on sait pas trop si. On travaille avec des SaaS, Ok. du coup, et c'est des SaaS qui commencent à développer des fonctionnalités parce qu'ils comprennent un petit peu notre comportement. Ouais. Et donc, finalement, la fonctionnalité qui a été développée grâce à l'IA, qui en est propriétaire? C'est ça. Est-ce que c'est Mm. l'entreprise qui utilise le SaaS? Ok. Est-ce que c'est le client? Ou est-ce que c'est l'entreprise qui a développé l'IA? Ok, Une grosse intéressant. Zone grise là-dessus. Ah, que je On comprends. ne sait pas trop, finalement, Ouais. comment, Ouais, propriétaire. comment est-ce qu'on peut s'articuler autour? Ah ouais, ça c'est quand tu parles de ta donnée qui a été entraînée pour faire un modèle d'IA, c'est ça? Finalement, toi aussi, tu utilises les données des clients. Parce que tu Ouais, mais entraînes nous, ton ça ne modèle. rentraîne pas notre modèle, tu vois. Mais en fait, je vois grave ton Ouais. sujet. Je vois grave ton sujet. Quand c'est les données de tes clients qui entraînent ton modèle, là, ça devient Ouais. flou. Ouais. Nous, nos données des clients entraînent rien. En fait, Enfin, et on que les tu crées récupère pas, avec tu vois. aussi. Bah, quand tu crées aussi avec, justement, c'est intéressant, moi, un peu aussi dans le domaine de la musique, Ouais. où il y a une question qui commence de plus en plus à se poser de la musique, aussi d'écriture, de livres, en fait, tout ce qui est Ouais. production. Derrière, ben, tu vois, aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a beaucoup de e-books qui sont créés avec tout ce qui va être ChatGPT, etc. À fond. Et il y a une vraie question qui se pose de plus en plus de la propriété intellectuelle. Ouais. Parce que finalement, ok, c'est moi qui ai peut-être bien prompté l'IA pour qu'elle me ponde mon livre ou ma Ouais. musique ou mon couplet, mais qui est propriétaire de ça derrière, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Ça pourrait être même, on peut aller plus loin. Ça peut être toi qui as écrit le livre. Ça peut être GPT parce que c'est eux qui t'ont permis de le livre. C'est Mais ça. ça peut être aussi tous les gens qui ont permis d'entraîner la En data fait, de c'est ça le truc, ChatGPT. tu vois, Non, je suis qui est d'accord à avec toi. l'initiative. Et en Ouais. gros, je pense qu'il y aura des sujets qui vont se développer de C'est ça plus qui en est plus. compliqué, ouais. Surtout Mais dans. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi plein de boîtes qui se focus sur juste dans l'IA générative, on va aller créer un modèle custom sur une entreprise et c'est un modèle qui va leur appartenir Ouais. parce que c'est leur Ouais. data. C'est ça. Tu vois, j'ai vu des boîtes qui faisaient ça, qui vont sur ton CRM, se plug à ton CRM pour voir tous tes clients et avoir de l'IA qui va déterminer ton meilleur persona, tu vois. Bah ça après c'est ta donnée, etc. C'est un modèle Mais ça entraîné reste- pour toi. Il t'appartient pas parce que tu payes le service. C'est vrai que c'est un peu compliqué. En fait, comme c'est ça. sujet. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a une petite zone Ouais. grise justement Ouais. qui va se poser, je pense, de plus en plus Grave. quand Nous, il y a on n'a des pas, trucs qui en se vrai, on n'a créent. pas ce sujet du coup vu qu'on fait de l'IA réplicative et qu'en soi on a un modèle entraîné, un modèle fondamental et après sur lequel on va juste genre plug la vidéo et faire l'autre plutôt au client. Ouais, c'est moins un sujet mais pour on l'instant. prend pas leur data, tu vois, pour rentrer notre modèle. Donc en soi, il y a pas du tout le sujet. Derrière, peut-être qu'un jour, si tu es dans des postures où tu vas aller, à part l'automatisation, peut-être créer des process pour des entreprises, automatiser à la base. Ouais. Peut-être qu'il y a il y a un petit sujet qui peut se poser de plus en plus. Ok, bah, je Ouais. voulais juste avoir un peu Non, ton c'est avis sur intéressant. ça, en vrai. Très bonne question. Ouais. Ouais. On voulait un peu, je sais pas combien de temps il nous reste, mais on voulait un peu aussi, ouais. On voulait un peu parler, on peut peut-être un peu plus tard des autres sujets. J'imagine qu'aujourd'hui t'es entrepreneur, Ouais. mais peut-être t'es aussi investisseur à côté. Je sais pas trop. J'investis pas trop pour l'instant, mais ça Ok. arrivera peut-être au bout d'un moment. Ouais. C'est vrai. T'as Ouais. des sujets ou bien t'as des sujets aussi sur lesquels t'es intéressé ou t'es très focus aujourd'hui sur ta boîte. Bon, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Hein. Moi, j'adore découvrir des nouvelles choses. J'adore même l'innovation de manière Ouais. générale. Tu vois, même pas que dans l'IA. Il y a plein d'innovations en ce moment qui sont faites un peu partout, qui sont Je sais super pas si t'as intéressantes. été à Vivatech cette année. J'ai pas été à Vivatech. J'aime pas Vivatech pour être franc. Pourquoi? Ouais, je sais pas. En fait, je trouve que c'est pas là où tu vas voir les plus Ouais. grosses innovations en réalité. Et en plus, c'est tout le monde qui est un peu là pour vendre son truc. Tu fais pas Ouais. réellement de rencontres, etc. Moi, j'aime bien les trucs en petit comité, tu vois. Je trouve que c'est là où Ok, c'est tu pas vraiment intéressant. tu peux aller profondément dans les sujets et apprendre des choses. Vous avez été à Vivatech, vous? Ouais. C'était cool? Ouais, c'était cool. T'as appris des trucs? Alors moins cette année. Ok. Je sais pas pourquoi, parce que cette année, Vivatech, c'était vraiment IA. On l'entendait à toutes les sauces. C'est la sauce magique. C'était vraiment l'argument phare sur n'importe quel stand. Et des fois, après, c'était un petit peu plus technique, forcément. Bon, je suis pas très technique là-dessus. Mais
des fois, tu te dis, bon, ok, ça a l'air banal quand même. Ouais. Non, mais c'est Bah, vrai c'est que que, ouais. les salons, c'est un peu plus grand en fait, et en fait, il y a aussi cette volonté de plaire au grand public. Ouais. Et du coup, Ouais. c'est un peu moins ce qu'on va rechercher quand on veut creuser un sujet. C'est ça. Ouais, mais c'est intéressant, je pense, pour pas mal de gens qui en fait ne connaissent pas le sujet. Et ce genre de salon, pour moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas réellement le sujet, mais c'est que ça apporte en fait de la visibilité et de l'adoption grand public. Ouais. Et je pense que c'est ce qui va aussi aider derrière Je toutes comprends, les boîtes à faire avancer tout ça, tu vois. J'espère, je Ouais. sais pas. Franchement, ouais, je peux pas plaider en cette faveur parce que je Ouais, suis pas un c'est mec vrai. des salons, mais ouais. Du Si coup, ça aide, pourquoi pas. Hein. du coup, tu parlais tout à l'heure d'innovation. Enfin, c'est du fait que c'est pas là où on apprenait, où on était un peu plus au courant de l'innovation. Où est-ce que tu t'informes, toi, de ton côté? Ouais, c'est une bonne question. Beaucoup sur LinkedIn et sur Twitter. Ouais. Ouais, sur les deux, faut suivre les bonnes personnes Ouais, et c'est ça. voir un Ouais. peu ce qui se passe, etc. Mais ouais, c'est assez ouf parce qu'en fait, tu peux être au courant des innovations. Juste, tu as un petit entrepreneur qui a craqué un truc de ouf, tu peux le voir sur les réseaux. Et je trouve que c'est là où tu apprends vraiment des trucs Carrément. assez Est-ce que incroyables. tu quoi. penses que c'est quelque chose que tu peux automatiser? La création de contenu, C'est vrai que c'est un sujet, ça. Ouais. La création de contenu. C'est un sujet. On Ça, va on- commencer par la création de contenu. ça, la création de contenu, nous, par exemple, on refuse les automatisations. On va Ouais. accepter, Ouais. tu vois, toute la partie, ok, je sais pas moi, t'as un Notion Mhm. sur lequel t'as tous tes trucs déjà préécrits. On peut automatiser la partie, prendre ton texte, le mettre Ouais. sur LinkedIn et publier le truc. On va pas automatiser la création pure et dure. Il y a des gens qui automatisent, Trop de ça. mais enfin, tu vois, les ChatGPT, je pense qu'on a tous déjà essayé Ouais. d'écrire des posts et tout, mais ça a pas la valeur humaine, le ressenti. Tu ça perds un a petit pas- peu cette touche personnelle. C'est ça, exactement. Cette créativité en fait où t'as ton cerveau aujourd'hui, où toi t'as pas mal d'idées que l'IA pour l'instant en tout cas ça. n'a pas le même Mm. rendu. Ça peut être aussi d'autres choses, mais Ouais. t'as quand même l'humain derrière certaines tâches et certains trucs comme la création de contenu justement. Ouais. Puis nous, on n'automatise pas la réflexion humaine, en fait. On Ouais. automatise les actions humaines. Donc, il y a quelques petits trucs qu'on va Ouais. simuler. Genre, tu vois, par exemple, des fois, il y a des process où tu dois vérifier si c'est un homme ou une femme et faire le process différemment. Tu vois, il y a des micro-réflexions, mais on va pas automatiser la créativité. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Mm. Alors, la dernière fois, je lisais un truc sur l'IA grand public. Et en fait, ça disait justement qu'il fallait qu'on fasse attention à ne pas sous-traiter la réflexion. Ouais. Parce que finalement, regarde maintenant, à chaque fois qu'on a une question qu'on se pose, une question très, très simple, C'est vrai. on va aller sur ChatGPT. Alors, peut-être avant, on allait sur Google. Mm. C'est juste que ChatGPT va nous donner un peu plus d'infos. Et enfin, je sais pas, c'est. Ouais. Puis des fois, juste, tu réfléchis même pas et tu vas demander à une IA alors que tu aurais la réponse si elle réfléchit un petit peu. Moi, ça m'est arrivé, et je me suis fait la réflexion, c'est vraiment la semaine dernière, où il y avait un problème sur la boîte qu'il fallait que je règle, un problème tech, tu vois. Et premier réflexe, j'ai été demandé à ChatGPT, ça m'a pris 30 minutes, il a pas trouvé de solution. Et après, je me suis posé, je me dis, ok, arrête-toi, regarde le sujet avec ton intelligence à toi, et en 5 minutes, c'était réglé, en fait. Parce que j'ai capté direct d'où venait le problème, j'avais le contexte global de tout. Ah, mais c'est vrai que bon, c'est hyper important et je pense que pour moi c'est d'autant plus important pour les générations un peu plus en dessous qui vont vraiment grandir avec l'IA Ouais. et qui peut-être on sait pas comment ça va se passer mais peut-être qu'on va perdre un peu derrière cette qualité de réflexion d'utilisation. En fait, si on délègue la réflexion, c'est pas vraiment le but au final de l'IA. Tu vois, il y a le fait de réfléchir puis de céder. Ouais. Moi, je le vois un peu plus comme ça. C'est un deuxième cerveau. Je suis d'accord. C'est pas censé remplacer ton premier cerveau. Je vois vraiment comme tu délègues quelque Ouais. chose. Et tu vois, par exemple, un truc qui est assez ouf, par exemple, Midjourney. Vous connaissez cette IA? Ouais. Ça, moi, je la trouve folle, mais elle t'enlève pas ta créativité. Par exemple, toi, t'es en train de vouloir créer une ads sur Facebook. Bah, c'est à toi de réfléchir sur comment ton ads va être créé. Après, tu vas déléguer la partie création artistique à Midjourney. D'ailleurs, qui sera jamais aussi fou que de te prendre un freelance, expert, etc. C'est ça, Mais ça fait le travail pour plein de petites personnes qui ont pas forcément le budget, etc. Tu vois, c'est très cool. Mais juste, t'as délégué, quoi. La réflexion humaine derrière, c'est toi. Ta réflexion devient ton prompt aussi. Ouais. En fait, un bon prompt, ça prouve aussi que t'as bien J'avais jamais vu réfléchi. les choses grave. comme ça. Ouais, Je c'est te jure, vrai. mais c'est vrai parce que moi, je fais pas mal de tests aussi pour l'IA et comme tu en parlais sur la génération d'images, bah, finalement, génération d'images derrière avec pour des ads ou pour autre chose, et ton prompt, c'est vraiment la qualité de ta réflexion. C'est ça. En fait, c'est ton board Ouais. derrière. Moi, je suis encore un peu ancien sur un truc où je travaille beaucoup sur papier, feuille blanche. Ok. J'aime bien quand j'ai une idée que je connais pas, je sors une feuille blanche et je commence à faire Ouais, je comprends. des traits partout un peu comme ça. Et après derrière, je me dis ok, comment je vais retranscrire ça dans un prompt compréhensible pour qu'on me donne ce qu'on veut derrière. Bien sûr, ouais. Ouais. Et du coup, finalement, on passe du temps à réfléchir sur le prompt, alors qu'on aurait pu passer autant de temps à réfléchir sur la résolution de la tâche.
à le faire. Sur certains sujets, ouais. Mais par exemple, sur la génération d'images, Ouais, moi, je suis nul en Oui. design. J'y arriverai jamais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur des sujets comme ça, ouais, C'est vrai, ça dépend Finalement, des sujets. derrière, il y a une vraie réflexion à avoir Ouais. là-dessus. Et Grave. je pense qu'il faut pas tomber un petit peu dans ce piège-là. Ouais. Ça devient. Enfin, ça, c'est un piège, c'est le piège de la facilité un petit peu. Ouais. Surtout, bah, avec ChatGPT, là. Enfin, pour le coup, surtout avec les trucs de génération de texte, je trouve. Ouais. C'est spécial et il y a une petite courbe. On en parlait dans le domaine du conseil un peu sur comment l'IA en fait est utile et les bénéfices de l'IA Ouais. en fonction de la seniorité Mm. de la personne devant Ouais. toi. On va se rendre compte que en fait voilà, il y a un danger pour ceux qui sont très novices Ouais. et un danger aussi pour ceux qui sont très experts. Ceux qui sont très experts potentiellement peuvent commencer à perdre un peu justement de cette capacité à résoudre les tâches parce qu'en fait ils s'y connaissent bien mais s'ils délèguent à l'IA va moins bien faire que C'est sûr, ouais. pour les très novices aussi, s'ils délèguent à l'IA, l'IA fait à leur place. Et leur courbe d'apprentissage s'en Elle est retrouve un peu réduite. touchée. Ouais, clairement. Et finalement, on se rendait compte que l'IA serait le plus intéressant à implémenter chez ceux qui sont un petit peu au milieu. Les mid-level, Tu vois, les mid-level, Ok. c'est hyper intéressant pour eux parce que ils vont quand même réfléchir Ouais. et savoir si ce que l'IA leur propose est bon ou pas bon. Mais en même temps, l'IA qui a l'opportunité de faire mieux. Ouais. Hein Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as ces deux. Ouais. Puis ça dépend de comment t'implémentes l'IA. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai travaillé avec un senior il y a pas très longtemps sur la qualification de leads. Ouais. Donc, pareil, un sales. Et en gros, c'était assez compliqué parce que il avait une grosse part de réflexion humaine et d'intelligence, tu vois, pour savoir quels sont les bons leads, mais une grosse partie, par exemple, de curation, de recherche sur les entreprises pour avoir la data. Là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, lui, on lui a automatisé toute la préqualification, donc c'est-à-dire aller sur chaque entreprise, trouver les informations de l'entreprise, son histoire, des critères très spécifiques liés à son entreprise, tu vois, en mode est-ce qu'ils sont B2B, B2C, Ouais. quel est leur type de client, combien ils ont de salariés, enfin bref, trouver toute la data, Donc, mais des aussi critères. réutiliser du chat GPT par exemple dans la robotisation pour avoir des informations un peu plus poussées, tu vois. Par exemple, est-ce que leurs produits ils font je sais pas de l'IoT ou du SaaS, tu vois, ça c'est des trucs qui sont pas juste écrits noir sur blanc, t'as besoin d'un peu d'intelligence. On lui met tout ça sur un Google Sheet et lui il a plus qu'à voir la liste des 500 entreprises Ouais, derrière. et vérifier et sélectionner avec son intelligence, tu vois. Ouais, utiliser en fait, préparer le terrain aussi. Exactement. Est-ce que vous pensez pas qu'on va commencer à perdre un petit peu en expertise avec l'IA parce que finalement, un gamin de 25 ans, il pourra avoir la même expertise qu'un gars qui a bossé 30 ans? Moi, je pense pas. Parce que, en réalité, enfin, t'auras jamais le même niveau. Enfin, attends, comment on peut, C'est compliqué différent. comme question, ouais. Ouais. C'est compliqué comme question parce qu'on Ouais. sait pas encore où est-ce que ça va aller, l'IA, tu vois. On sait pas encore réellement quel, T'as vu les dernières nouveautés, les dernières mises à jour de ChatGPT 4 ouais, GPT-4o, Ouais. Je sais pas si je- t'as regardé ça, c'est fou, ouais. les keynotes Gemini et Copilot. Non, j'ai pas été regarder celle-là. J'ai vu celle de GPT qui est assez Ouais. folle avec, maintenant, tu peux Ouais. utiliser ton téléphone pour traduire en direct quand Ouais, tu parles à fou. quelqu'un dans un autre langage, etc. C'est assez dingue, ouais. Mais c'est pas encore sorti officiellement. Tu vois, moi, j'ai pas, C'est dispo, en tout cas. Sur le vidéo, ouais, sur le côté Ouais. chat GPT. il y a plein de trucs qu'ils ont annoncés et qui finalement marchent pas encore très Marchent très pas bien, trop mais, bien, J'ai Ouais. regardé la keynote de Gemini. Mm. Et il y a un truc qui m'a perturbé là-dessus. C'est que, en fait, c'est encore en test, mais en fait, ils vont créer une IA, mais en fait, ça va être notre collègue. Ok. Et on pourra implémenter justement ce collègue dans chacun des projets. Ok. Et donc, c'est un collègue qui a beaucoup de data. C'est comme si on avait un collègue hyper intelligent. Ouais. Et donc, on peut lui poser la question sur, par exemple, sur des gros projets, on finit toujours par perdre l'information Ouais, bien sûr. parce qu'on est trop nombreux. On se dit beaucoup trop de choses. On ne sait pas finalement où est-ce qu'on va. C'est un peu galère. Et ils ont fait justement la démo en disant, en demandant justement à Gemini, oui, alors, est-ce qu'on a finalement validé le budget pour telle ou telle feature? Ouais. Ok. Et en fait, vu qu'il a l'historique, il est capable de donner une réponse en instantané. C'est génial. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est À ouf. place de dire. Est-ce que d'ailleurs tu peux lui demander si d'ailleurs ils ont projet Ouais. ça, projet Ouais, ça, tu vois, c'est tu- génial, tu- ça. En fait, il est limite chef de projet. Ouais. Ouais, qui en fait, qui te permet de plus perdre l'information. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est génial. ça. Non, c'est Ouais. pas mal du tout. Puis ça, tu vois, en vrai, si tu mets en place ça et qu'ils font un système qui te permet de le mettre en place sur des serveurs sécurisés dans la boîte, Mm. c'est cool. Là, en effet, il y a du coup le sujet de la sécurité des données. Ouais. Mais si la donnée, elle va pas dans le cloud, elle va pas dans leur serveur, elle est juste en interne dans un VPN mis en place par le système informatique, bon, y a pas. Moi, je trouve ça génial. Ouais, ça peut être pas mal du temps à ce point-là. Je reviens sur un petit point justement quand on parlait tout à l'heure de est-ce que quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui
on sait plus que celui qui en a 45 et 20 Ouais. ans dans le métier. Je pense que c'est intéressant ce que tu disais, dans le sens où vu qu'on sait pas trop où on va, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on compare, c'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience sans IA avec quelqu'un qui a 2 ans d'expérience avec IA. Ouais. Mais je pense que la vraie comparaison serait quelqu'un qui a 40 ans d'expérience avec IA versus celui qui a 40 ans d'expérience sans IA. Et ça, on le Ouais. verra plus tard. Ça, on le verra plus Tu tard. vois, en et effet, peut-être que justement, celui qui a 25 ans aujourd'hui, Ah, oui. tu vois, dans 15 ans, Ouais. bah, il a 15 ans d'expérience, mais avec IA. Ouais. Et là, peut-être qu'on va dans un niveau d'expertise qui sera beaucoup plus poussé. Grave. Ta courbe d'apprentissage va être folle Ouais. en fait. Parce que toutes les tâches de merde, tu vas les déléguer à l'IA. Donc toi, ta seule compétence, tu vois, par exemple, moi, je repars dans les process. En fait, les gens qui automatisent les process, du coup, ils vont juste réfléchir à une autre meilleure manière d'atteindre leurs objectifs. Tu vois, moi, il y a des gens qui vont juste, automatiser leur process avec l'outil. Mais après, une fois que le process est automatisé, ils vont réfléchir encore à une nouvelle façon de faire. Déléguer cette façon de faire, rechercher une nouvelle façon de Du faire. coup, Et en fait, finalement, du on coup, crée- ton intelligence, Ouais, c'est ouais. toujours. Finalement, on crée pas juste du boulot. Dis quoi? On crée pas juste du boulot. Enfin, beaucoup plus de tâches à faire finalement et Bah non, je pense pas, parce que dès que t'as trouvé la manière que ça en d'accomplir devient ta tâche, maladif à un moment. ah Non. peut-être, ça dépend des gens, je pense. Hein. Mais comme ChatGPT, c'est addictif pour certaines personnes. Pour il y a des devs, ils sont addicts à ChatGPT. Surtout, hein. surtout chez les devs, en fait. Ouais. Aujourd'hui, un dev, en fait, le matin, il arrive au bureau, bah, il ouvre peut-être sa boîte mail et il ouvre ChatGPT. De Tu vois, ouf. C'est carrément assez ça. dingue. Ouais. C'est des Ouais. nouvelles façons de travailler. Ouais. Nouvelle façon de travailler. Tu vois, moi, c'est exactement ce que je dis. Et j'adore voir ça chez certains clients qui changent complètement leur manière de travailler et qui vont juste passer leur journée Toi qui- à trouver la manière d'atteindre leur objectif. Et c'est cool. C'est aussi super t'as- intéressant t'as- t'as- intellectuellement. T'as ta plus-value aussi qui arrive là, en fait, tu leur donnes du temps, Ouais, tu les libères un peu sur ce côté-là. c'est ça, exactement. Est-ce que il nous reste une petite dizaine de minutes. Je voulais ouvrir un peu sur le côté entrepreneuriat. Mhm. Bon, avec ton background un peu, je comprends que je pense pas que tu reviendras au salarié un jour. Yes, je pense pas non plus. Est-ce que tu te vois aussi ouvrir un petit peu et sortir du domaine de compétences que tu as aujourd'hui, qui est tech, IA ou développement, entreprendre aussi dans des sujets complètement différents? Pourquoi pas, hein, en vrai. Ouais. Bah là, tu vois, moi, là, cette boîte, je compte vraiment y rester 10, 15, 20 ans, tu vois, si je peux L'emmener le plus loin l'emmener possible. le plus loin possible. Le but, c'est d'en faire un géant, donc je vais être focus très très longtemps là-dessus. Mais moi, tu sais, j'aime bien m'intéresser un petit peu tout, donc je sais pas, moi, faire des jeux de société comme je faisais au lycée, ça Ouais. m'intéresse, tu vois, donc après, ce serait plus dans investir dans des boîtes qui font ça, je pense, parce Ok. que niveau du Ouais. focus, t'as besoin quand même d'avoir un focus sur ce que tu Mm. fais. Surtout quand Ouais. c'est ça, comme C'est ça. c'est ta boîte, c'est un peu ton bébé, tu as de belles ambitions. Exactement. Forcément, tu dois accorder du temps et rester focus dessus. C'est ça, t'as tout compris. Mais En plus, ce que je me dis, c'est qu'avec l'IA, on n'est plus capé par finalement des compétences. Ouais. Parce que tout devient simple à comprendre C'est vrai. et accessible. Et puis, ouais, la connaissance devient largement plus accessible maintenant. Ouais, c'est comme un mentor finalement qu'on a. C'est vrai. C'est un peu bizarre à dire, mais. Ouais. Mais il y a des gens qui utilisent aussi l'IA pour faire leur psychologue. Hein. Ouais. T'as des IA Ouais. girlfriend aussi, Donc, t'as ouais, 100 000 c'est- trucs. Hein. en fait, C'est un ça vrai s'est sujet, ouvert, Ça, hein. c'est un vrai sujet aussi, Ah, quoi. Amitié, il y a Mm. pas mal de trucs. Sur les langues aussi. Ouais. Pour Ouais. apprendre des langues, moi j'ai testé une application, j'étais bluffé. Ouais. Je discute avec lui, franchement, il était minuit et demi, j'étais dans mon lit, ça pop-up, je me dis j'essaye. Ouais. 3 heures du matin, ok. Bah ouais, c'est ça. J'ai parlé anglais avec Et c'est fou. un robot et Et c'est génial. hyper intéressant. C'est pour ça non, que ouais. les compétences vont monter juste de Ouais. manière drastique. Ouais. Et on a l'impression que l'IA va nous remplacer, mais non, en fait, l'IA va nous rendre surpuissants, tous. C'est On va fou, tous ouais. parler 10 langues, peut-être. Vraiment, en fait, c'est comme si t'avais une bibliothèque géante avec quelqu'un qui peut t'expliquer tous les livres. C'est ça. tu lui incroyable, dis, ouais. page 56, explique-moi cette phrase, bah il y peut. C'est ça. Ouais, non, mais Ouais, franchement, ça c'est va vrai peut-être que... remplacer les profs dans un futur proche ou lointain. Ouais, Ça, je suis pas sûr, mais Tu penses qu'il y a quand même Je pense une pas. pédagogie à avoir ah ouais, t'as besoin quand même d'avoir. Enfin, tu vois, même les profs, en vrai, ils t'apprennent des choses, mais ils te font aussi de l'éducation. Hein. ouais, Sur ouais. comment être cadré, comment cadrer tes pensées. Tu vois, l'IA va te Ouais. donner plein d'informations, mais elle va pas non plus te dire comment réfléchir. Ouais, c'est ça Tu le vois. truc. Ouais. Plutôt toi qui va lui dire. Ouais, comment c'est ça, réfléchir c'est que- toi qui la Ouais. drive, tu vois. Enfin, moi, si les clients, ils automatisent des tâches qui sont pas optimisées, bah, l'IA va pas les optimiser pour eux. Ah, mais C'est vrai à leur que- intelligence de voir la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs. Comme, tu vois, quand tu structures tes pensées sur du papier, tu peux demander à de l'IA de t'aider là-dessus, mais du coup, faut déjà avoir l'idée que t'as un problème. C'est ça. Donc, en fait, Tu les profs, ils brainstorm vont un peu, toujours mais te tu- servir. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des tâches qui sont impossibles à optimiser Moi, je pense et à que- automatiser, ou sinon il faut changer la nature ou la voir d'un autre angle? Je pense que ça dépend de quel métier tu parles, mais tu vois, par exemple,
J'allais dire l'exemple des taxis, mais en fait non. En fait non. Ah, quoique avec les Tesla peut-être. Bah que oui, c'est pour ça. Là déjà en Californie, ils ont des taxis autonomes, tu vois. Donc Je sais pas si vous avez vu le bus là de Roland Garros. Ils ont fait un bus. J'ai pas vu ça. Un bus autonome sans chauffeur. c'est génial. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'allais te prendre cet exemple, mais en fait non, il est rincé. Mais t'as sûrement des trucs qui sont jamais automatisables. Ouais, t'as Tu des peux pas moyens. automatiser le président de la République, tu vois. Oh. En vrai, c'est ça qui est assez fou dans l'IA, c'est qu'on sait pas encore jusqu'à où on va En fait, pouvoir aller. c'est hyper vaste. Ouais, Mais bon, c'est vrai pas que encore les limites finalement. je pense que les limites restent celles qui sont manuelles aujourd'hui. Mais même ça pourra être levé potentiellement plus tard parce que l'IA se plug aussi dans des robots qu'on voit aujourd'hui Exactement. qui sont faits pour certaines tâches. Là, par exemple, pour faire la plonge dans un resto, C'est ça. c'est encore un peu compliqué, mais un robot pourrait complètement, dans une cuisine spécifique IA, entre guillemets, C'est ça. qui est implémentée, s'occuper de ces tâches-là un petit peu aussi. C'est génial parce qu'en fait tu peux enlever un pain énorme sur toute une population, Ça va quoi. créer de nouveaux métiers, créer pas mal de choses. Hein. Ouais. Juste sur l'école, c'est vrai que je te rejoins pas mal. L'école, je pense, ça restera quand même quelque chose qui est, Fondamental. fondamental et l'humain doit y être. Tu vois, par exemple, avec Internet aussi, on aurait pu croire que les profs vont disparaître et qu'on va mettre des cours vidéo, mais finalement, on voit que ça vient en fait se pluguer dans le métier du prof, qui va plus l'utiliser comme un support pour transmettre lui derrière ses compétences, son éducation. Parce que comme tu as dit, en fait, l'école, c'est pas on ne nous apprend pas que 1 plus 1 égale à 2. C'est aussi, tu passes 8 heures de ta journée là-bas. C'est ça. Tu vois plus tes profs que tes parents. Ouais, c'est comme si t'allais remplacer tes parents par de l'IA, tu vois, tu peux pas. C'est vrai que c'est plutôt. pas mal. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste 2 minutes. Je sais pas si t'avais d'autres sujets que tu voulais voir. Non, franchement, c'est super intéressant. Je pense juste que, tu vois, là, sur les sujets d'IA, on va voir ce qui va arriver dans le long terme, mais le plus gros focus, ça doit être de trouver comment l'implémenter dans le réel dans les entreprises pour que ça serve au quotidien des gens concrètement. Je pense que ça doit être le gros sujet sur que tout le monde doit se focus. Parce qu'en vrai, là, actuellement, beaucoup de personnes sont focus sur la technologie en elle-même, etc. Ouais. Mais en vrai, on s'en fout. On veut juste que ça serve aux gens et C'est on vrai fasse qu'il faut gagner du vraiment temps. mettre en avant ce côté concret parce que finalement grave, derrière, pour que les gens y croient. c'est un peu plus abstrait. C'est Et ça. surtout pour des seniors finalement qui ne maîtrisent pas la techno. Ouais. Enfin, même pour moi personnellement, je maîtrise pas spécialement la techno derrière. Je sais pas comment ça marche exactement. Mais quand tu me montres les bénéfices réels, tu me dis que ça peut Content. envoyer un mail automatiquement, que traiter mes dossiers. Enfin, Ouais, ça. c'est top. Ouais. Pour finir un petit peu, est-ce que tu as une petite phrase credo qui guide un peu ta vie? Une phrase credo? Non, j'ai pas de phrase credo, Non, franchement. quelque chose. Non, j'ai pas, Il y en a qui sont un peu sur du, work hard, play hard. Il y en a qui sont plus, chacun a sa manière un peu de visualiser sa vie. Comment tu guides ta vie rapidement? Comment je guide ma vie? Alors là, c'est une question Non, de non, ouf mais que tu me poses en 2 minutes. En vrai, comment je guide ma vie? Moi, j'essaie juste de faire des trucs qui me font kiffer et qui servent au monde. Moi, je pars du principe que l'humanité, notre seul but, ça doit être de réussir à croître, de réussir à avancer tous ensemble et de faire en sorte que chacun soit épanoui dans leur vie. Et je pense qu'on devrait tous travailler sur ce sujet-là, tu vois. Et il faut travailler, enfin, tu vois, moi, je laisse pas énormément de temps au fun dans ma vie. Je travaille beaucoup, je travaille mes week-ends, je travaille les soirs, etc. Mais je me dis, en fait, quand t'arrives à servir aux autres, et c'est le plus beau, tu vois, c'est génial. Tu apportes ta petite pierre dans ça. l'édifice qui est la société. Exactement. Cool. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, c'était génial. Vraiment, Merci. super intéressant. Ouais, franchement, c'est une belle découverte et Et vous, c'est quoi votre credo alors? cette question ici. De ouf. Non, mais je te jure que c'est vrai que je te rejoins beaucoup sur ce point-là de, en fait, apporter quelque chose. En fait, j'ai envie, personnellement, en tout cas, d'apporter quelque chose au monde et d'avoir aidé à faire évoluer tel ou tel sujet. Là, on parlait d'IA aujourd'hui, mais sur plein d'autres trucs où, être de bons conseils, apporter, en fait, apporter ta touche à l'humanité. Ouais. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de le dire, mais pour moi, il faut pas trop avoir peur. Ose dire que tu veux, oui, changer l'humanité peut-être. Et tu vois, c'est intéressant d'avoir des profils comme ça qui veulent aller loin, tu vois. On veut changer le monde, on est là pour ça. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à en vous. tout cas. Et à bientôt. À bientôt. Yes, On peut clôturer. avec grand plaisir.